Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous la troisième partie de l'épreuve de maths, qui est l'extrait du concours d'accès à l'ENSA 2021, dans laquelle on verra des questions de calcul intégral et les nombres complexes. Cette vidéo est consacrée aux étudiants deuxième année bac sciences mathématiques et sciences expérimentales. Question 15, soit la fonction réelle f de x égale à exponentielle moins x sinus x. Et f4, sa dérivée d'ordre 4. Alors, la dérivée d'ordre 4 de f de x est égale à réponse A moins f de x, réponse B moins 4f de x, réponse C 4f de x, réponse D moins 3f de x. Alors, ici, on va calculer la dérivée de la fonction f de x d'ordre 4. Donc, f, tout d'abord, on va calculer la première dérivée. Bien sûr, la fonction f de x est dérivable sur R. Donc, exponentielle toujours dérivable, sinus aussi. Donc, la dérivée d'ordre 1 de la fonction f de x, f' de x est égale. Donc, on va dériver le produit de deux fonctions. Vous connaissez la formule. Dérivée de u fois v. Ça, c'est u'v plus uv'. Donc, ça, c'est clair. Alors, on va appliquer ça. Donc, la dérivée de exponentielle, c'est moins exponentielle moins x fois l'autre sinus, fois l'autre fonction qui est sinus de x. Et puis maintenant, on va garder exponentielle moins x et on va dériver sinus, c'est cosinus de x. Donc voilà, alors ça c'est égal à, alors moins exponentielle, donc ici on a moins exponentielle x fois sinus, ou bien exponentielle moins x fois sinus, c'est quoi? C'est f de x. Donc moins f de x plus l'expression exponentielle moins x cosinus de x. Voilà, maintenant on va dériver une deuxième fois. Donc on va avoir dérivée d'ordre 2 de la fonction x est égal à. Alors on va dériver ça, c'est moins f' de x. Toujours les fonctions sont dérivables, donc on ne va pas entrer dans ces détails. Alors moins f' de x plus la dérivée de la deuxième expression. Donc on va dériver la première, on va utiliser cette formule toujours. La dérivée de exponentielle c'est moins. Donc, c'est moins exponentielle moins x fois l'autre fonction qui est cosinus. Et maintenant, on va garder exponentielle x, ou bien exponentielle moins x fois la dérivée de cosinus. C'est quoi? C'est moins sinus. Donc, on va mettre ici moins et sinus de x. Alors, ça, c'est égal à. Ici, on a la dérivée de, ou bien moins la dérivée de f, c'est f'. Donc, on a déjà calculé ici. Voilà f'. Donc, on va remplacer. Alors, on a moins f', c'est-à-dire plus f de x et moins exponentielle moins x cosinus de x. On va ajouter l'autre expression. Ici, on a moins exponentielle moins x cosinus de x. Et puis, moins exponentielle moins x sinus x, c'est quoi? C'est toujours la fonction f. Donc, moins f de x. Alors, maintenant, on va simplifier f de x et moins f de x. Il reste ça. Alors, la dérivée d'ordre 2 de la fonction f de x est égale à moins exponentielle moins x cosinus x, moins exponentielle moins x cosinus x, c'est-à-dire moins 2 exponentielle moins x cosinus de x. Alors maintenant, on passe à la dérivée d'ordre 3 de la fonction f de x. On va avoir moins, donc moins 2. Alors toujours produit de deux fonctions, dérivée. Donc dérivée de exponentielle moins x, c'est moins exponentielle moins x. Donc on va faire sortir ainsi moins exponentielle moins x fois l'autre fonction qui est cosinus x. Et maintenant, je vais mettre moins 2 exponentielle, moins 2 exponentielle moins x fois la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Donc on va mettre ici 6 moins d'abord, puis on multiplie par sinus x. Alors maintenant, on va simplifier ça. Alors ici, on a 2 exponentielle moins x. Donc 2 exponentielle moins x cosinus de x. Et ici, c'est quoi? C'est plus 2 exponentielle moins x sinus. Toujours, c'est la fonction f. Donc 2 fois f de x. Maintenant, encore une fois, on va dériver à l'ordre 4. Alors, dérivée d'ordre 4 de la fonction f de x est égal à. Donc ici, je vais dériver le produit de deux fonctions toujours. Alors, je vais avoir moins 2 fois exponentielle moins x. Ça, c'est la dérivée de exponentielle moins x. Je vais faire sortir ci moins et on multiplie par 2. Et fois l'autre fonction qui est cosinus. Maintenant, je garde moins 2 exponentielle moins x fois la dérivée de cosinus. Alors, la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Voilà le signe moins. Déjà, on a déjà mis. Et puis, fois sinus x. Maintenant, la dérivée plus 2. Dérivée de f, c'est 2f' de x. Maintenant, on va remplacer.
Alors, on remplace. Alors, la dérivée d'ordre 4 de la fonction x est égale à. Donc, ici, j'ai moins 2 exponentielle moins x cosinus de x. Ici, je vais avoir moins 2. Exponentielle x sinus x, c'est f de x plus 2, plus 2 f' de x. F' de x, déjà calculé. Donc, on ne va pas répéter ça. Déjà calculé, je vais tout simplement multiplier par 2. Alors, 2 f' de x, c'est 2 fois cette expression. C'est-à-dire moins 2 f de x. Et puis, moins 2 fois, ou bien plus 2 plutôt, plus 2, on multiplie par 2. Donc, 2 fois exponentielle moins x cosinus x. Alors, 2 exponentielle x moins x cosinus x, je simplifie avec moins 2 exponentielle moins x cosinus x. Et il reste moins 2 f de x. Moins 2 f de x, c'est quoi? C'est moins 4 f de x. Donc, voilà le résultat. On va maintenant cocher la bonne réponse. Alors, la bonne réponse, c'est la réponse B. Moins 4 f de x. Maintenant, on va passer à la deuxième méthode. Donc, on va mettre deuxième méthode. Pour calculer, généralement pour calculer le produit de deux fonctions, ou bien la dérivée d'ordre n du produit de deux fonctions. Alors, l'autre fois, on avait deux fonctions, donc on a calculé la dérivée d'ordre 1 de deux fonctions, du produit de deux fonctions. C'est ça, donc vous connaissez la formule d'après le cours. Maintenant, je vais vous donner la formule du produit de deux fonctions, mais la dérivée du produit de deux fonctions à l'ordre n. Donc, c'est-à-dire si on a u fois v, donc on veut calculer la dérivée d'ordre n, je mets n entre parenthèses. Alors, ça, c'est égal à. Alors, je vais vous donner un exemple pour mémoriser donc, cette formule. Donc, on l'appelle formule de Leibniz. Donc, formule de Leibniz. Donc voilà, vous allez voir ça en donc, niveau bac plus 1. Alors maintenant, je vais vous montrer comment on mémorise la formule de Leibniz. Alors, vous connaissez la formule de binôme de Newton, x plus y à la puissance n. C'est quoi ça? Ça, c'est la somme k allant de 0 à n, cnk fois donc x à la puissance k fois y à la puissance n moins k. Donc, la formule de Leibniz, il ressemble beaucoup à cette écriture. Donc, on va mettre ici la somme k allant de 0 à n, cnk. Alors, maintenant, je vais avoir la première fonction. Au lieu de x, je vais mettre la première fonction qui est u. Ici, on a à la puissance k. Alors, dans notre cas ici, je vais mettre la dérivée d'ordre k, entre parenthèses. Puis, la deuxième fonction qui est v fois. La deuxième fonction qui est v, ici, on a la puissance n-k. Alors, ici, je vais mettre la dérivée d'ordre n-k, entre parenthèses. Donc, voilà la formule de Leibniz. Donc, vous pouvez utiliser ça dans les concours. Donc, vous pouvez avoir besoin de cette formule. Alors maintenant, je vais vous montrer comment on va utiliser la formule de Leibniz pour calculer la dérivée d'ordre 4 de la fonction f de x de la question 15. Alors, tout d'abord, je vais vous donner un petit rappel sur c'est quoi donc CNK. Alors, CNK, c'est quoi? La combinaison CNK, c'est l'arrangement n ANK sur k factoriel. C'est quoi ça? C'est aussi, vous pouvez utiliser l'autre formule, c'est n factoriel sur n moins k factoriel fois k factoriel. Alors, c'est quoi an moins k? Donc, an moins k, c'est n. Donc, vous allez avoir n, ou bien tout simplement, on va mettre an moins k. An moins k, c'est n, facteur n moins 1, facteur n-2, etc., etc., jusqu'à le dernier qui est n moins k plus 1. Donc, combien de facteurs ici on a? On a k factoriel, on a k produit, ou bien k facteur. Donc, le produit de k facteurs, n-1 jusqu'à n-k plus 1. Donc, vous pouvez mettre le dernier moins le premier plus 1. Vous allez trouver k. Voilà, donc... par exemple, si on veut calculer C4,2, c'est quoi ça? Donc, tout d'abord, je vais mettre donc ici sur k factoriel, c'est-à-dire sur 2 factoriels. Alors, tout d'abord, c'est quoi n factoriel? N factoriel, c'est n fois n moins 1 fois n moins 2, etc., etc., jusqu'à 2 fois 1, c'est-à-dire jusqu'à 1. Voilà, donc on a ici 2 factoriels. C'est quoi 2 factoriels? C'est 2 fois 1, c'est-à-dire 2.
Alors, au numérateur, on va mettre l'arrangement à nk, c'est-à-dire A4, 2. Donc, on va voir, ici, on a 2 fois 1, le tout sur fois 1 ici. Donc, c'est-à-dire 2. Alors, A4, 2, c'est quoi? D'après ce qu'on a dit ici, c'est le produit. Je vais avoir 4 fois le précédent qui est 3. Combien de facteurs? C'est k facteurs. Ici, on a k égale à 2, donc 2 facteurs. Donc 4 fois 3, tout simplement. 12 sur 2, c'est quoi? C'est 6. Alors maintenant, on va commencer d'utiliser la formule de Leibniz. Alors là, la dérivée d'ordre 4 de la fonction f de x, c'est quoi? Eh bien, c'est la dérivée d'ordre 4 du produit de deux fonctions qui est exponentielle moins x et sinus de x. Donc fois sinus de x, ça c'est la dérivée d'ordre 4. Donc voilà, on va utiliser maintenant la formule de Leibniz. Alors ça, c'est la somme k allant de 0 jusqu'à... Alors ici, pour notre cas, le n est égal à 4. Donc jusqu'à 4. Alors 4, c'est 4k. Je vais prendre exponentielle moins x, la dérivée d'ordre k. Entre parenthèses, je vais prendre sinus de x, la dérivée d'ordre 4 moins k. Donc, on va appliquer ça. Donc, la formule de Leibniz, il est utile lorsque vous voulez calculer la dérivée d'ordre n avec n un peu grand. Si vous avez n petit, vous pouvez utiliser les calculs classiques que vous connaissez déjà. Donc, ça, c'est égal à la somme. Donc, ici, donc, la dérivée d'ordre 4, voilà, donc la dérivée d'ordre 4 de f de x est égale à. Alors, pour k égale 0, je vais avoir C0, C4, 0. Alors, Cn0 est égal à Cnn est égal à 1. Je rappelle cette relation. Cn0 est égal à Cnn est égal à 1. Donc, ici, j'ai C4, 0, c'est 1. Exponentielle moins x, dérivée d'ordre 0. Alors, dérivée d'ordre 0 d'une fonction g, dérivée d'ordre 0, c'est exactement la fonction g. C'est lui-même, c'est-à-dire on ne dérive rien. Voilà, donc je vais mettre ici exponentielle moins x, dérivée d'ordre 0 pour k égale 0. Maintenant, pour k égale 0, je vais avoir ici 4 moins 0, c'est-à-dire 4. Donc, je vais calculer la dérivée d'ordre 4 de la fonction sinus. Je vais mettre le cercle trigonométrique. Ici, j'ai sinus, cosinus, moins cosinus, moins sinus. Donc, la dérivée, ou bien la dérivation correspond au sens des aiguilles d'une montre. Donc, on veut calculer la dérivée d'ordre 4 de la fonction sinus. Donc, voilà la dérivée d'ordre 1, c'est cos. Dérivée d'ordre 2, c'est moins sin. Dérivée d'ordre 3, c'est moins cos. Dérivée d'ordre 4, c'est sinus. Donc, on ne va rien changer. Il reste la même. Sinus de x. Alors, maintenant, pour k égale 1, je vais avoir C4, 1. Alors, Cn1 est égal à n. Donc, voilà une autre formule. Aussi, je vais dire que Cn k est égal à Cn n moins k. Donc, vous avez déjà vu ça dans le chapitre, je pense, dénombrement. Première année bac. Voilà, donc C4, voilà, ici on a C, pour k égale à 1, C4, 1, C4. On va mettre ici 4. Alors ici, je vais avoir k égale à 1, c'est-à-dire la dérivée d'ordre 1 de la fonction exponentielle. C'est moins exponentielle moins x. Et puis ici, j'ai 4 moins 1, c'est-à-dire 3. La dérivée d'ordre 3 de la fonction sinus, c'est moins cos. Donc voilà. Donc je vais multiplier ici par moins cosinus de x. Donc ici, ça c'est la dérivée d'ordre 1, dérivée d'ordre 2, dérivée d'ordre 3 et dérivée d'ordre 4 ou bien dérivée d'ordre 0. C'est la même chose. Donc maintenant, pour k égale à 2, on va avoir plus C4, 2. Alors, j'ai déjà calculé avec vous le C4, 2 ici. Dans cet exemple, C4, 2, on a trouvé 6. Donc, on remplace par 6. Donc, C4, 2, c'est 6. Alors, exponentielle, k égale à 2, dérivée d'ordre 2 de l'exponentielle. Alors, ici, ça, c'est la dérivée d'ordre 1. Donc, on va encore dériver. On va éliminer le signe moins, tout simplement. Donc, c'est exponentielle moins x. Et maintenant, la dérivée d'ordre 4 moins 2, c'est-à-dire la dérivée d'ordre 2 de la fonction sinus. La dérivée d'ordre 2, c'est moins sinus. Donc, on va mettre ici moins sinus de x. Maintenant, pour k égale à 3, plus, donc pour k égale à 3, je vais avoir C4, 3. Je vais utiliser cette formule. Donc, C4, 3 est égal à C4, 4 moins 3, c'est-à-dire C4, 1. C'est tout simplement 4. Voilà, donc, on a dit que pour k égale à 3, je vais avoir C4, 3, c'est 4. C'est C4, 1, et donc c'est 4. Et puis ici, pour k égale à 3, je vais avoir dérivée d'ordre 3 de l'exponentielle. C'est-à-dire, ça c'est la dérivée d'ordre 2. Je dérive pour trouver la dérivée d'ordre 3. C'est-à-dire, je vais avoir moins exponentielle moins x.
Et voilà, donc ici, j'ai sinus 4 moins 1, moins 3. Donc voilà, 4 moins 3, c'est 1. Donc c'est-à-dire la dérivée d'ordre 1 de la fonction sinus, c'est quoi? C'est tout simplement cosinus de x. Alors maintenant, finalement, je vais pour k égale à 4, on va avoir C4, 4. C4, 4, on va utiliser cette formule ici, CNN toujours égal à 1. Donc C4, 4, c'est 1. Donc la dérivée d'ordre 4 de la fonction exponentielle, je vais dériver tout simplement la dérivée d'ordre 3 ici. C'est-à-dire je vais faire sortir un signe moins. Je vais avoir exponentielle moins x tout simplement. Alors la dérivée ici, 4 moins 4, 0. La dérivée d'ordre 0, c'est quoi? C'est lui-même ici, c'est sinus. Sinus de x. Maintenant, on a terminé la somme. Alors, maintenant, on va simplifier f, ou bien la dérivée d'ordre 4 de la fonction f de x, c'est quoi? Ici, j'ai exponentielle moins x fois sinus. Ça, c'est rien que f de x. Et ici, je vais avoir moins fois moins, c'est plus. Donc, plus 4 exponentielle moins x cosinus de x. Ici, on a moins 6, donc moins fois plus. Donc, moins 6 exponentielle, moins 6. Exponentielle moins x fois sinus, c'est f de x. Donc, moins 6 f de x. Ici, j'ai moins, vous voyez, moins 4 exponentielle moins x cosinus de x. Et finalement, ici, on a f de x, tout simplement, plus f de x. Alors, je vais simplifier 4 exponentielle moins x cosinus avec moins 4 exponentielle moins x cosinus. Et puis ici, j'ai f de x plus f de x moins 6f de x. C'est exactement moins 4f de x. C'est le même résultat qu'on a déjà trouvé. Question 16, pour la même fonction f de la question 15, c'est-à-dire la fonction f de x égale à exponentielle moins x sinus x, on nous demande de calculer l'intégrale de 0 à pi f de x d de x. Réponse A, 1 tiers facteur 1 moins exponentielle moins pi. Réponse B, 1 demi facteur 1 plus exponentielle moins pi. Réponse C, 1 quart facteur 1 moins exponentielle moins pi. Réponse D, 1 cinquième facteur 1 plus exponentielle moins pi. Alors, généralement, lorsqu'on veut calculer la primitive de exponentielle moins x ou bien alpha x, en général, alpha x fois sinus bêta x d de x. Généralement, lorsqu'on veut calculer, alors ici on a sinus bêta x, on peut avoir aussi cosinus bêta x, c'est la même chose. Donc sinus bêta x ou bien cosinus bêta x. Alors toujours multiplié par exponentielle alpha x. Alors, lorsqu'on veut calculer la primitive de cette fonction, exponentielle fois sinus ou bien exponentielle fois cosinus, alors généralement on a trois méthodes. La première méthode, donc on a déjà vu dans la question, donc dans cette vidéo, dans la question 13, donc c'était dans la question 13, donc on a utilisé la méthode de double intégration par partie. Donc vous pouvez voir la question 13, on avait exponentielle fois cosinus. On a calculé la primitive de cette fonction en utilisant une double intégration par partie. Maintenant, on ne va pas utiliser cette méthode dans cette question, on va utiliser autre méthode. Alors deuxième méthode, donc on va utiliser la méthode complexe. Alors, la méthode complexe consiste à transformer le sinus ici qu'on a dans la fonction f. Donc, sinus x n'est rien que, en fait, la partie imaginaire de exponentielle ix. Même chose ici, cosinus, si on a cosinus par exemple, on va utiliser la partie réelle de exponentielle ix, ainsi de suite. Alors maintenant, on va appeler notre intégrale ici, on va l'appeler i. Alors, l'intégrale i est égale à, donc, intégrale de 0 à pi, f de x, c'est exponentielle moins x sinus de x, d de x est égal à intégrale de 0 à pi, exponentielle moins x. Alors, sinus x, c'est quoi? Comme on a déjà dit, c'est la partie imaginaire de exponentielle ix, tout ça, d de x. Alors, l'intégrale i est égale, donc on va faire sortir la partie imaginaire à l'extérieur. Alors, la partie imaginaire de l'intégrale de 0 à pi, je vais avoir ici exponentielle moins x fois exponentielle ix, c'est-à-dire c'est-à-dire moins x plus ix d de x. Ça, c'est égal à la partie imaginaire de l'intégrale 0 à pi.
de exponentielle. Alors ici, je vais factoriser par x. Donc on va avoir moins 1 plus i facteur x. Tout ça d de x. Alors ici, bien sûr, exponentielle, je peux trouver une primitive facilement. Alors maintenant, ça c'est égal à la partie imaginaire. Entre crochets, c'est quoi la primitive de ça? C'est rien que exponentielle moins 1 plus i facteur x. Tout ça sur moins 1 plus i, le tout entre crochets de 0 à pi. Donc voilà, c'est ça la primitive. Maintenant, on va simplifier cette expression. Alors, l'intégrale i est égale à... Donc, c'est la partie imaginaire de ce qu'on a ici. Donc, l'imaginaire de entre crochets. Alors, on peut calculer l'intégrale entre 0 et pi ici directement. Mais juste pour simplifier, on va garder ça après. Maintenant, on va calculer la partie imaginaire tout d'abord. Donc, on va voir. Alors, ici, on a moins 1 plus i, c'est quoi? C'est en fait racine de 2. Donc, si vous connaissez ça, vous écrivez directement. Donc, ça, c'est racine de 2. On va l'écrire sous forme exponentielle. Donc, c'est racine de 2 exponentielle i 3 pi sur 4. Si vous connaissez connaissez pas pourquoi, donc je vais dire pourquoi. Donc, ici, on a moins 1. C'est quoi le module? C'est 1, la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré, donc avec la racine. Donc, racine de 1, moins 1 au carré qui est 1, 1 au carré qui est 1, c'est-à-dire racine de 2. Donc, voilà le module. Module fois exponentielle. Exponentielle l'argument. C'est quoi l'argument ici? Donc, on va factoriser par racine de 2. Il reste moins racine de 2 sur 2 plus racine de 2 sur 2 fois i. Alors, ça, c'est quoi? C'est quel angle ici? Donc, ça, c'est le cosinus 3pi sur 4 et ça, c'est le sinus 3pi sur 4. Donc, je vais vous montrer ça sur le cercle trigonométrique. Alors, ici, on a pi sur 4 et ici, on a pi sur 2 qui est 2pi sur 4. Et là, on va avoir 3. Donc, pi sur 4, 2pi sur 4, 3pi sur 4. Donc, le cosinus, c'est l'opposé du cosinus de pi sur 4. Donc, ici, on a racine de 2 sur 2. Alors, ici, on va avoir moins racine de 2 sur 2. Et le sinus, c'est le même sinus que pi sur 4, comme vous voyez. Donc, c'est exactement ce qu'on a déjà écrit ici. Alors, c'est racine de 2 exponentielle i 3pi sur 4. Alors, au numérateur, on va avoir... Donc, je vais faire sortir l'exponentielle moins 1 fois x, c'est-à-dire exponentielle moins x. Et puis, facteur exponentiel ix. Tout ça entre crochets 0 pi. Alors, ça, c'est égal à l'imaginaire 2 entre crochets 2. Donc, je vais avoir exponentielle moins x qui est un réel. Alors, il reste, bien sûr, sur racine de 2. Et il reste ici exponentielle ix. Donc, i facteur x, ix. Et exponentielle i 3pi sur 4, je vais faire monter en haut. Il devient moins 3pi sur 4 fois i. Voilà, tout ça entre 0 et pi. Maintenant, l'intégrale i est égale. Alors, l'imaginaire de ça, c'est quoi? Alors, exponentielle moins x, c'est un réel. Donc, c'est un réel. Racine de 2, c'est un réel. OK? Donc, je vais avoir uniquement la partie imaginaire de l'exponentielle ici. L'exponentielle complexe qu'on a. Alors, on va avoir exponentielle, donc autre crochet, exponentielle moins x sur racine de 2. Et fois la partie imaginaire de l'exponentielle complexe, c'est exactement sinus. Donc, sinus de ce qui est à l'intérieur, ici, exponentielle i. Alors, x moins 3pi sur 4. Tout ça entre crochets 0 à pi. Alors, maintenant, il suffit pour calculer i, il suffit de calculer cette intégrale. Alors, lorsque x est égal à pi, je vais avoir ici exponentielle, donc l'intégrale i, je vais avoir donc exponentielle moins pi sur racine de 2, multiplié par sinus de... Alors, pi moins 3pi sur 4, c'est quoi? Donc, pi moins 3pi sur 4, c'est pi sur 4, tout simplement. OK? Donc, je vais mettre ici pi sur 4. Moins, alors maintenant, la valeur pour x égale 0, je vais avoir exponentielle 0, c'est 1. Donc, moins 1 sur racine de 2 fois sinus 0 moins 3pi sur 4, c'est-à-dire sinus moins 3pi sur 4. Voilà, maintenant on va simplifier ça pour trouver la valeur de l'intégrale i. Alors i est égal à exponentielle moins pi
sur racine de 2. Alors, c'est quoi sinus pi sur 4? Bien sûr, racine de 2 sur 2. Moins 1 sur racine de 2. Et sinus moins 3 pi sur 4. Comme vous voyez ici, on a déjà vu ça. Donc, sinus moins, voilà, moins 3 pi sur 4, c'est ici. Moins 3 pi sur 4. C'est l'opposé de 3 pi sur 4 par rapport à l'axe des réels. Donc, c'est exactement ici. Alors, sinus, c'est quoi? C'est moins racine de 2 sur 2. Donc, on va mettre ici moins racine de 2 sur 2. Alors, maintenant, on va faire les simplifications. Alors, on simplifie racine de 2 avec racine de 2. Il reste e de moins pi sur 2. Et puis, l'autre, on va avoir moins fois moins, donc c'est-à-dire plus. On va simplifier racine de 2 avec racine de 2. Il reste 1 demi. Alors, finalement, on trouve 1 demi facteur 1 plus e de moins pi. Donc, voilà la bonne réponse. Alors, maintenant, on va cocher la bonne réponse. C'est 1 demi, 1 plus e de moins pi. Donc, 1 demi plus e de moins pi, c'est la réponse B qui est correcte. Maintenant, on passe à la troisième méthode. Alors, troisième méthode. Alors, dans la troisième méthode, on va utiliser le fait que la primitive de la fonction f, donc la primitive de f, donc généralement, lorsqu'on a une fonction de la forme exponentielle, par exemple alpha x, facteur a cosinus bêta x, plus b sinus bêta x. Alors, la primitive de ça, généralement, il s'écrit sous la forme de, même chose ici, exponentielle alpha x, facteur a', un certain a' fois cosinus bêta x, plus un certain b' fois sinus bêta x. Donc ça, c'est la troisième méthode. Donc la primitive de ça, normalement, il s'écrit sous cette forme. Alors, on va utiliser ça pour trouver une primitive de f. Alors, on l'appelle cette primitive, c'est f de x. Donc, c'est la primitive de la fonction f de t dt. Alors, qui s'annule par exemple au un point qu'on appelle c par exemple. Et on met ici x. Alors, ça c'est égal à, normalement il s'écrit sous forme. Ici, on a exponentielle moins x. Donc, avec exponentielle moins x, facteur. Alors, facteur, ici on a a. Donc ici, on a a cos plus b sin. Dans notre fonction, il y a exponentielle moins x fois sinus x. Donc, il s'écrit sous forme de a cosinus de x. Donc, le coefficient de x ici, c'est 1. On va mettre exponentielle x pour le bêta, c'est 1 ici. Donc, plus b sinus de x. Donc, la primitive de la fonction petit f, qui est grand f, normalement, il s'écrit sous cette forme. Alors, maintenant, il nous faut de trouver les constantes a et b. Pour cela, on va dériver grand f. Alors, la dérivée de grand f de x est égale quoi? C'est égal à f de x, petit f de x, est égal, on va dériver ça. Donc, ça implique que la dérivée, donc on va remplacer f' de x par la dérivée de ça. C'est la dérivée de la première fonction, c'est moins exponentielle moins x fois tout ça, a cosinus x plus b sinus x. Et puis, plus exponentielle moins x fois la dérivée de l'autre facteur. Alors, dérivée de cosinus, c'est moins sinus. On va avoir moins a sinus de x. Et puis, la dérivée de sinus, c'est cosinus. Donc, plus b cosinus de x. Donc, voilà la dérivée. Tout ça égale à la fonction f de x. C'est quoi la fonction f de x? C'est exponentielle moins x sinus de x. Maintenant, on va simplifier pour trouver les constantes a et b. Alors, on va voir. Alors, ça implique que ici, on va factoriser tout le monde par exponentielle moins x. Donc, on va avoir ici exponentielle moins x facteur. Ici, on a déjà 6 moins fois moins a. Donc, moins a cosinus de x. Moins fois b sinus, c'est moins b sinus de x. Ici, on a exponentielle moins x. On a déjà factorisé par. Donc, on va avoir moins a sinus de x. Et puis, elle reste b cosinus plus b cosinus de x. Tout ça égale la fonction f de x qui est exponentielle moins x sinus de x. Alors maintenant, on va simplifier par exponentielle de x. Il reste, donc on va factoriser par cos ici et là. On va avoir moins a plus b facteur cosinus de x. Et on va factoriser par sinus ici et là. On va avoir moins, ou bien plus, moins a moins b. Tout ça facteur sinus de x. Alors, tout ça égale quoi? Ici, il reste sinus x après simplification par l'exponentielle. Alors,
qu'est-ce qu'on déduit ici? On déduit que le coefficient de cosinus qui est moins a plus b est égal à 0 et le coefficient de sinus est égal au coefficient de sinus de l'autre côté, c'est-à-dire est égal à 1. On va résoudre ce petit système. On va avoir ici a est égal à b et l'autre, on va avoir a plus b est égal à moins 1. Ça veut dire a est égal à b et donc je vais remplacer b par a. Je vais avoir 2a est égal à moins 1, c'est-à-dire que a est égal à moins 1,5. Donc a est égal à b est égal à moins 1,5. Voilà, on a trouvé les constantes. Alors la primitive, on revient. La primitive grand f de x de la fonction petit f de x n'est rien en fait que exponentielle moins x facteur. Donc ici on a moins 1,5. On va factoriser par moins 1,5. Donc on va avoir ici moins 1,5 en facteur. Donc ici il reste cos plus sin. Cosinus x plus sinus de x. Donc voilà la primitive de f. Alors maintenant on peut calculer facilement l'intégrale de 0 à pi f de x d de x. Ça c'est l'intégrale demandée dans la question. Donc on connaît une primitive de f, c'est grand F. On va remplacer directement. Alors entre crochets on va mettre ça. C'est moins exponentielle moins x sur 2 facteur cos. Donc cosinus x plus sinus x. Alors, entre crochets de tout ça, alors, de 0 à pi. On calcule maintenant. Alors, on va avoir pour x égale la valeur pi, je vais avoir ici moins e de moins pi sur 2. Facteur, alors cosinus pi c'est moins 1. Donc, moins 1. Sinus pi c'est 0. Voilà, maintenant moins. Et l'autre moins qu'on a ici, c'est-à-dire on va mettre plus exponentielle pour maintenant pour la valeur x égale à 0, exponentielle 0 sur 2, facteur cos 0 c'est 1, sinus 0 c'est 0, c'est tout. Alors maintenant on simplifie tout ça, alors moins fois moins c'est plus, et je vais factoriser le tout par 1,5, facteur, alors moins fois moins c'est plus, il reste e de moins pi. Ici, il reste quoi? Il reste 1 plus 1. C'est exactement le résultat qu'on a déjà trouvé. Et voilà, je vous ai montré 3 méthodes différentes pour calculer ce genre d'intégrale. Maintenant, c'est à vous de choisir celle qui vous convient. Question 17. Soit U la solution de l'équation à variable complexe zz bar plus 4iz égale à moins 3 plus 4i. Alors, réponse A, réel de U fois l'imaginaire de U est égal à 2. Réponse B, réel de U fois l'imaginaire de U est égal à 1. Réponse C, le réel de U plus l'imaginaire de U est égal à 2. Réponse D, U est un imaginaire pur. Alors ici, on dit que U est une solution de l'équation zz bar plus 4iz égale à moins 3 plus 4i. Donc, c'est-à-dire que U vérifie cette équation. Donc, on va avoir U fois U bar plus 4i fois U est égal à moins 3 plus 4i. Alors, on pose. Maintenant, on pose U est égal x plus iy et on remplace dans l'équation. Alors, on va avoir U, c'est quoi? C'est x plus iy. Donc, x plus iy facteur U bar qui est x moins iy plus 4i fois U qui est x plus iy. Tout ça égale à moins 3 plus 4i. Maintenant, on va développer ça. Donc, ici, on a x plus y. Facteur x moins y, c'est une identité ou bien c'est le modulo carré. C'est la même chose. Donc, tout ça, on va avoir x carré plus y carré. C'est la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Sinon, vous considérez ça en tant que produit ou bien identité remarquable. On va avoir x carré plus i au carré, y au carré. Donc, moins i carré, y carré, moins i au carré, c'est 1. Donc, il reste y carré. Voilà, maintenant, on va développer ça. 4i fois x. Et puis, on va avoir 4i fois iy. C'est-à-dire, on va avoir 4y fois i au carré. I au carré, c'est moins 1. On va mettre moins égale à moins 3 plus 4i. Maintenant, on va écrire partie réelle égale à partie réelle et partie imaginaire égale à partie imaginaire. Bien sûr, deux complexes sont égaux si seulement si leur partie réelle est égale et leur partie imaginaire est égale aussi. Alors, on va mettre ici la partie réelle qui est x carré plus y carré moins 4y
égale à la partie réelle de l'autre côté qui est moins 3. Et la partie imaginaire ici, c'est 4x égale à la partie imaginaire de l'autre côté, c'est 4. Maintenant, on simplifie, on trouve donc l'autre, on va simplifier par 4, il reste x égale à 1. Alors, on va remplacer ici x par 1. Je vais avoir 1 au carré, c'est 1, plus y carré moins 4y égale à moins 3. Alors, on simplifie, on trouve y carré moins 4y. Donc, y carré moins 4y moins 3, l'autre côté, c'est 3. 3 plus 1, c'est 4. Et x est égal à 1. Alors, c'est équivalent à... Alors, ça, c'est une identité remarquable. C'est y moins 2, le tout au carré. Donc, ici, on a oublié de mettre égal 0. Donc, ça, c'est égal 0. Et x est égal à 1. Donc, y carré, c'est ça. Moins 2 fois 2, y, c'est moins 4y. Voilà. Et puis, 2 au carré, c'est 4. Voilà. Alors, on va avoir y moins 2 égale 0 et x est égal à 1. Ça veut dire que y est égal à 2 et x est égal à 1. C'est-à-dire, ça c'est équivalent à dire que u est égal à 1 plus 2i. Alors, donc on va maintenant cocher la bonne réponse. On a trouvé que u est égal à 1 plus 2i. Alors, la première réponse, c'est partie réelle fois partie imaginaire égale à 2. Donc, 1 fois 2, c'est exactement 2. Donc, 2, donc la réponse A, c'est la bonne réponse. Alors, la somme, bien sûr, c'est faux. On va avoir 3. Donc, le produit de la partie réelle fois la partie imaginaire n'est pas égal à 1, il est égal à 2. Et U n'est pas un imaginaire pur. Donc, voici, bien sûr, une seule solution est correcte. C'est la réponse A. Question 18, soit Z1, Z2, les solutions de l'équation à variable complexe, Z carré moins 2Z bar plus 3 égale à 0. Alors, la partie réelle de Z1 sur Z2 est égale, réponse A, moins 2 racine du 6 sur 7, réponse B, 2 racine du 6 sur 7, réponse C, 5 sur 7, réponse D, moins 5 sur 7. Alors, on va poser, donc on pose Z est égal à X plus IY. Alors, on va remplacer dans l'équation. Donc, Z carré moins 2Z bar plus 3 est égal à 0. Ça, c'est équivalent à. Donc, on va avoir X plus Y au carré moins 2Z bar qui est X moins IY plus 3 égale 0. C'est équivalent à. On va développer X carré plus I carré, c'est moins 1, Y carré. Donc, c'est moins Y au carré et plus I fois 2XY. Maintenant, ici, on va avoir moins 2x et plus 2 IY plus 3 égale 0. Donc, ça, c'est équivalent à. Donc, la partie réelle, partie réelle est égale 0 et partie imaginaire égale 0. Donc, tout d'abord, on va déterminer la partie réelle. C'est x carré moins y carré moins 2x plus 3. Et la partie imaginaire, on va avoir plus i facteur, ou bien donc 2. Ici, on va avoir xy. Et ici, on va avoir y. Donc, plus y. Tout ça égale 0. Donc, partie réelle égale 0. Partie imaginaire égale à 0. Donc, ça, c'est équivalent à x carré moins y carré moins 2x plus 3 égale 0. Et la partie imaginaire égale 0. Donc, on va avoir xy plus y égale 0. On va factoriser ici par y. On va avoir y facteur x plus 1 égale 0. Alors, ceci est équivalent à donc x carré moins y carré moins 2x plus 3 est égal à 0. Et ici, on va avoir produit de deux facteurs égale 0, c'est-à-dire l'un est nul. Y égale 0. Ou bien x plus 1 est égal à 0, c'est-à-dire x égale à moins 1. Alors, ceci est équivalent à, donc on va avoir la première équation, donc c'est-à-dire x carré moins y carré moins 2x plus 3 égale 0 et y égale 0. Ou bien l'autre, même équation, c'est x carré moins y carré moins 2x plus 3 égale 0. Maintenant, avec x égale à moins 1.
Alors, ceci est équivalent à. Alors, pour y égale 0, donc on va avoir ici x carré moins 2x plus 3 égale 0. Et l'autre, on va avoir ici x égale à moins 1, c'est-à-dire moins 1 au carré, c'est 1, moins y carré. Alors, x égale à moins 1, donc moins 2x, c'est plus 2, plus 3 égale à 0, avec x égale à moins 1. Alors, ceci est équivalent à. Donc ici, ça c'est le début d'une identité remarquable. Ou bien vous calculez delta ici pour ce trinôme. Vous allez trouver que delta est négatif. Donc delta c'est b carré moins 4ac, c'est moins 2 au carré, c'est 4. 4 moins 4 fois 3, c'est-à-dire moins 12. Donc ça c'est strictement négatif. Donc ce trinôme ne s'annule jamais, c'est-à-dire cette équation n'a pas de solution. Donc, on va éliminer cette solution. Sinon, vous l'écrivez sous forme de début d'identité remarquable, c'est x. Donc ici, on a x carré moins 2x. Donc, c'est x moins 1 le tout au carré. On va avoir x carré, le voilà, moins 2x, le voilà, et puis plus 1, plus 2. Alors, 1 plus 2, c'est 3, égale 0. Donc, on a le carré plus 2 égale 0, ça, c'est impossible. Donc, puisque ça, c'est positif ou nul, lorsqu'on ajoute 2, il devient strictement positif, jamais nul. Donc, de toute façon, ça, c'est à éliminer. Alors, ou l'autre solution, ici, on va voir moins y au carré. Et donc, on va avoir 1 plus 2 plus 3, c'est 6. Donc, plus 6 est égal à 0. Alors, ça, c'est équivalent à. Donc, ici, on va avoir y. Alors, on a oublié de mettre x égale à moins 1. Donc, ça, c'est équivalent à. Donc, y, l'autre côté, on va avoir y carré égale à 6. C'est-à-dire que y est égal à plus ou moins racine de 6. Et x égale à moins 1. Alors, équivalent à x est égal, ou bien z plutôt. Donc, on va mettre z1. z1 est égal à moins 1. C'est la partie réelle. La partie imaginaire, c'est plus ou moins racine de 2. Donc, premièrement, on va avoir plus i racine de 6. Et l'autre solution z2, c'est moins 1 moins i racine de 6. C'est-à-dire le conjugué de z1. Donc ça, c'est z1 bar, tout simplement. Alors, bien sûr, on peut inverser ici, mettre z1 égale à ceci, z2 égale à l'autre. C'est la même chose. Maintenant, on nous demande de déterminer la partie réelle de z1 sur z2. Alors, puisque Z1 est égal à, ou bien Z2 est égal à Z1 bar, ou bien sûr aussi Z1 est égal à Z2 bar, puisque l'un est le conjugué de l'autre. Donc ici, ce n'est pas important, soit de mettre Z1 sur Z2 ou bien Z2 sur Z1, la partie réelle ne change pas. Donc on va choisir par exemple Z1 sur Z2. Donc on va mettre ici moins 1 plus I racine de 6 sur l'autre. Le conjugué, c'est moins 1 moins I racine de 6. On va se débarrasser de ça. Tout d'abord, on va multiplier par 6 moins numérateur et dénominateur. On va avoir 1 moins I racine de 6 sur 1 plus I racine de 6. On multiplie par le conjugué pour se débarrasser du nombre complexe au dénominateur. Alors, on va avoir 1 moins I racine de 6 au carré. Donc, on va multiplier par ça. 1 moins I racine de 6. Numérateur et dénominateur. Au dénominateur, on va avoir donc identité remarquable ou bien le module au carré. C'est la même chose. 1 plus 1 au carré, c'est 1. Plus racine de 6 au carré, c'est 6. Voilà, donc le tout sur 7. Ici, on va développer. Je vais avoir 1 au carré, c'est 1. Et puis ici, on va avoir I au carré, c'est moins. Racine de 6 au carré, c'est 6. Et puis moins 2 I racine de 6. Alors, bien sûr, la partie réelle de ça, la partie réelle de tout ça. Donc ici, on a oublié de faire ça, partie réelle et partie réelle ici. Donc partie réelle. Alors la partie réelle de Z1 sur Z2 est égale à, donc c'est 1 moins 6, c'est moins 5 sur 7. Voilà la réponse. Alors maintenant, on va cocher la bonne réponse, moins 5 sur 7. C'est la réponse D. Donc voilà la réponse D qui est correcte.
Question 19. Soit θ un nombre réel non nul et z un nombre complexe tel que z est égal à cos carré θ plus i sinus θ fois cosinus θ. La partie réelle du nombre z à la puissance moins 3 est réponse A cos θ sur sinus à la puissance 3 θ. Réponse B cosinus 3 θ sur sinus à la puissance 3 θ. Réponse C, c'est cos 3 θ sur cos à la puissance 3 θ. Réponse D, c'est sinus θ sur cosinus à la puissance 3 θ. Donc ici, on a z est égal à cos carré plus i sinus θ cos θ. Donc on va factoriser par cos θ. Il reste ici cosinus θ plus i sinus θ. Donc ça, c'est égal à cos θ. Alors ça, c'est exponentielle i θ. Maintenant, on nous demande de calculer la partie réelle de z à la puissance moins 3. Donc, c'est quoi z à la puissance moins 3? C'est cosinus à la puissance moins 3 fois exponentielle i θ à la puissance moins 3 aussi. Donc, ça, c'est égal à 1 sur cosinus à la puissance 3 θ et fois exponentielle ici qui est quoi? Exponentielle moins i 3 θ. Donc ici on va on va calculer la partie réelle de z à la puissance moins 3. C'est quoi? Donc la partie réelle de z à la puissance moins 3, elle est égale à donc 1 sur cos à la puissance 3 θ, c'est un réel. Alors la partie réelle de exponentielle moins i 3 θ, c'est cos moins 3 θ. Tout simplement. Donc on va mettre cos moins 3 θ ou bien 3 θ. C'est la même chose, la fonction cos est paire. Et sur cos à la puissance 3 θ. Donc ça, c'est une question directe. Donc la bonne réponse, c'est la réponse C, cosinus 3 θ sur cos à la puissance 3 θ. Bien sûr, ici, vous pouvez donner à une valeur à θ. Donc par exemple, θ égale 0 et faire comparaison. Mais le calcul ici est trop facile, donc c'est pas la peine de faire ça. Question 20. Le nombre cosinus 5θ est égal à. Réponse A, B, C, D. On trouve toujours la première expression, c'est cosinus à la puissance 5 de θ, comme vous voyez ici. La deuxième expression, on trouve cosinus à la puissance 3 θ fois sinus carré θ avec des coefficients. Coefficients dont la réponse A, c'est 10, plus 5, moins 10, moins 10. Et la troisième expression, c'est cos θ fois sinus à la puissance 4 θ. Dans la réponse A, on trouve plus 5. Réponse B, on trouve plus 10, plus 1, plus 5. Alors maintenant, on va déterminer, on va calculer cosinus 5 θ en fonction de cosinus θ et sinus θ. Pour cela, on a trois méthodes. La première méthode, c'est la méthode trigonométrique. On va utiliser les formules trigonométriques. Donc ça, c'est en fait cosinus θ plus 4 θ. Et on va développer. C'est cos θ, cos 4 θ, moins sin θ, sinus 4 θ, etc., etc. On va développer jusqu'à avoir un polynôme en cosinus et sinus. Mais cette méthode est un peu longue et vous allez avoir du mal à trouver la bonne expression. Donc, on ne va pas utiliser cette méthode. On passe à la deuxième méthode. Donc, ça, c'est la méthode complexe. C'est-à-dire, on va écrire cosinus 5θ. C'est en fait la partie réelle de exponentielle i5θ. Donc ça, c'est égal à la partie réelle tout d'abord de exponentielle iθ à la puissance 5. C'est quoi ça? Ça, c'est la partie réelle de exponentielle iθ, c'est cosinus θ plus i sinus θ. Le tout à la puissance 5. Donc, on va calculer cos θ plus i sinus θ à la puissance 5. Puis, on va garder la partie réelle uniquement. Alors, pour calculer donc ça, on peut utiliser le formule de binôme de Newton. Vous connaissez, donc c'est la somme k allant de 0. Ici, on a 5, donc on va mettre jusqu'à 5. C, alors n c'est 5, donc c'est 5k. Et puis, donc la première expression, c'est cos θ à la puissance k fois l'autre i sinus θ, le tout à la puissance 5 moins k. Donc, on peut utiliser la formule binôme de Newton, mais à chaque fois, il faut calculer les combinaisons C5K. Donc, c'est ça. Alors, cosinus 5θ est égal à. Donc, la partie réelle de. Alors, maintenant, je vais vous montrer une technique pour trouver les combinaisons C5K sans faire à chaque fois faire des calculs. Donc, on va utiliser
une chose que vous allez déjà vu dans le chapitre nombre complexe. Donc, vous avez déjà vu le triangle de Pascal. Alors, le triangle de Pascal, je vais vous rappeler ça. Donc, on va mettre des 1 comme ça, verticalement. Alors, 1, on va mettre 5 fois. Alors, 1 plus 0 ici, c'est 1. 1 plus 1, on va avoir 2 ici. Et 1 plus 0, c'est 1. 1 plus 2, c'est 3. 2 plus 1, 3. 1 plus 0, c'est 1. Maintenant, 1 plus 3, c'est 4. 3 plus 3, 6. 3 plus 1, 4. 1 plus 0, 1. Finalement, on va ajouter le dernier 1. Alors, 1 plus 4, on va avoir ici 5. 4 plus 6, on va avoir 10. Et 6 plus 4, c'est 10. 4 plus 1, 5. Et 1 plus 0, c'est 1. Donc voilà, ce sont les coefficients CNK. Donc, c'est ça en fait. Donc, ce sont les coefficients C5K. Donc, c'est C5K pour K allant de 0 jusqu'à 5. Donc, pour C5, 0, vous allez trouver 1. C5, 1, vous allez trouver 5. C5, 2, 10. C5, 3, 10. C5, 4, c'est 5. C5, 5, c'est 1. Donc, comme ça, on ne va pas à chaque fois calculer les combinaisons CK5 ou bien C5K. Alors maintenant, on va mettre partie réelle. On revient à notre calcul. Donc, partie réelle de ça. Donc, ici, on va utiliser le binôme de Newton, bien sûr. Donc, premier coefficient, c'est 5, 0, c'est 1, comme vous voyez ici. Donc, comme vous voyez ici, c'est 1. Premier coefficient, puis donc c'est 1. Alors, on va avoir cosinus à la puissance 0, c'est cosinus. Cosinus, donc c'est 1 plutôt. C'est 1, puis c'est I sinus. Donc, I sinus θ à la puissance 5 moins 0, c'est 5. Maintenant, plus, deuxième coefficient, c'est K1. Pour K égale 1, on va avoir 5. On a déjà calculé 5 fois cosinus à la puissance 1, c'est-à-dire cosinus θ, et plus I sinus θ à la puissance 5 moins 1, c'est 4. Donc, à la puissance 4. Maintenant, donc ça, c'est multiplié par, donc fois. Maintenant, le deuxième coefficient, c'est 10. Donc, plus 10, c'est-à-dire CK pour K égale à 2, C5, 2. Alors, on va avoir cosinus au carré de θ et I, facteur I sinus θ à la puissance 5 moins 2, c'est 3. Alors, maintenant, on va voir plus l'autre coefficient, c'est 10. Donc, 10, c'est-à-dire C5, 3. On va voir cosinus à la puissance 3. Donc, pour K égale à 3, cosinus à la puissance 3, facteur I sinus θ à la puissance 5 moins 3, c'est 2. Donc, au carré. Et maintenant, c'est un coefficient 5. Donc, plus 5, c'est C5, 4. Donc, cosinus à la puissance 4 de θ fois I sinus θ. 5 moins 4, c'est 1. Donc, à la puissance 1. Et finalement, le coefficient, c'est 1. C'est C5, 5. Donc, c'est cosinus à la puissance 5, cosinus à la puissance 5 de θ, et I sinus θ à la puissance 5 moins 5, c'est 0. Quelque chose à la puissance 0, c'est 1. Donc, on a terminé. Donc, la partie réelle de tout ça. Alors, maintenant, on va simplifier. Alors, cosinus de 5θ est égal à... Alors, la partie réelle de... Donc, ici, on a I à la puissance 5. Donc, I à la puissance 5, c'est I à la puissance 4 fois I. Alors, c'est quoi I à la puissance 4? Donc, déjà, c'est I au carré, c'est-à-dire moins 1. Alors, I au carré, c'est moins 1 au carré fois I. Moins 1 au carré, c'est 1. Donc, tout ça, c'est I. Donc, je vais avoir ici I sinus à la puissance 5θ. Alors, pour ici, on va avoir I à la puissance 4. I à la puissance 4, bien sûr, c'est I au carré, au carré. I au carré, c'est moins 1. On va avoir moins 1 au carré. Tout ça, c'est 1. Alors, I à la puissance 4 ici, c'est 1. Donc, on va avoir 5 plus 5 cos θ. Donc, I à la puissance 4, on a dit c'est 1. Donc, sinus à la puissance 4 θ. L'autre, on va avoir plus 10 cos carré θ. Et I à la puissance 3. I à la puissance 3, c'est quoi? Donc, I à la puissance 3, c'est I au carré fois I.
Donc, c'est quoi i au carré? C'est moins 1, donc ça, c'est moins i. Donc, on va avoir ici, donc là, 10 cos carré, et puis i à la puissance 3, c'est moins i. Donc, moins i fois sinus à la puissance 3 θ. Alors, maintenant, on va plus 10 cos à la puissance 3 θ. I au carré, c'est quoi? C'est moins 1. Donc, moins sinus θ. Alors, plus 5, alors moins sinus θ au carré. Moins sinus carré θ. Donc, moins sinus carré θ. Alors, ici, on aura 5 plus 5 cos à la puissance 4 de θ fois i sinus θ. Donc, on va mettre ici i et sinus θ. Finalement, il reste cosinus à la puissance 5 θ. Alors, on va garder uniquement la partie réelle maintenant. Donc, cos 5 θ est égal à... Ça, c'est un imaginaire, on ne va pas prendre. Ça, c'est un réel, donc ça, on va prendre. Donc, 5 cos θ sinus à la puissance 4. Ça, c'est un imaginaire, on ne va pas prendre. Ça, c'est un réel, on va le prendre. Ça, c'est un imaginaire aussi, il y a le i. Et voilà. Donc, on va commencer à partir de cosinus à la puissance 5 θ. Et puis, on va mettre ici le 10. Ça, c'est un imaginaire. On va prendre le moins 10. Donc, ici, déjà, on a un moins. Donc, moins 10 cos à la puissance 3 θ fois sinus carré θ. Ça, c'est un imaginaire, on ne va pas prendre. Ça, c'est un réel, on va le prendre. Donc, plus 5 cos θ fois sinus à la puissance 4 θ. Voilà le résultat. Maintenant, on va cocher la bonne réponse. Donc, on va avoir les coefficients cos à la puissance 5 θ. On va avoir moins 10 et plus 5. Donc, voilà. Moins 10 et plus 5, c'est la réponse T. Donc, cos à la puissance 5 θ, le voilà. Et moins 10 cos 3 sinus carré, le voilà. Ici, on a 5 cos plus sin 4. Voilà. Maintenant, il reste la troisième méthode. Dans la troisième méthode, donc cette méthode, il consiste à prendre une valeur particulière pour θ. La plupart des cas, on prend 0 ou bien pi. Mais dans notre cas ici, si on prend θ égale 0, on va rien trouver. On va voir ici cos 5 fois 0, c'est cos 0, c'est 1. Et on va voir ici 1, 1, 1, 1. On va trouver 1 dans toutes les réponses, donc on ne va pas pouvoir comparer. Alors maintenant, pour éviter ce problème, on va prendre donc un angle, bien sûr, un angle usuel pour connaître son cosinus et sinus. Ça, c'est normal. Donc, on va prendre, par exemple, pi sur 6. Donc, on va prendre l'angle pi sur 6 et on va remplacer pour θ égale à 5, ou bien égale à pi sur 6, on va avoir cosinus 5 θ, c'est 5 fois pi sur 6. Donc, ça, c'est égal à. Alors, ici, dans le cercle trigonométrique, voilà, donc ici, on a pi sur 6. Alors, l'angle pi sur 6, on va ajouter pi. Donc, on va trouver bien 5 pi sur 6. Donc, on va retrouver 5 pi sur 6 ici. Donc, voilà, c'est cet angle ici. Donc, pour le cosinus, c'est l'opposé du cosinus pi sur 6, c'est-à-dire moins racine de 3 sur 2. Donc, ça, c'est égal à moins racine de 3 sur 2. Alors, pour les réponses, donc on a 4 réponses. Donc ici, comme vous remarquez, toutes les réponses, on trouve cosinus à la puissance 5 θ. Donc voilà, donc dans toutes les réponses. Voilà, donc on va calculer cosinus à la puissance 5 de θ. Pour nous, θ, c'est pi sur 6. Et puis, comme vous remarquez encore ici, on a la deuxième expression, c'est cosinus à la puissance 3 θ fois sinus carré θ. Alors, la réponse A, on a 10, 5, moins 10, moins 10. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre petit a. Donc, on va mettre petit a. Alors, petit a plus petit a fois cosinus à la puissance 3 θ sinus carré θ. Et finalement, on trouve dans toutes les expressions, on trouve la dernière expression cos θ sinus 4 à la puissance θ. Dans la première réponse, on trouve 5. Deuxième réponse, on trouve 10, 1, 5. Donc, on va mettre petit b. Comme ça,
pour ne pas faire un calcul répété. Donc, on va mettre uniquement B et fois c'est cosinus θ, sinus à la puissance 4 de θ. Alors, θ, donc j'ai oublié de le faire. Donc, θ, c'est pi sur 6. Donc, on va mettre pi sur 6. Alors, on va avoir cosinus à la puissance 3 pi sur 6 fois sinus carré pi sur 6 plus petit b fois cosinus pi sur 6 sinus à la puissance 4 pi sur 6. Donc, on va calculer ça. On va trouver donc cos pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2. Donc, on va avoir ici racine de 3 sur 2 à la puissance 5 plus a fois cosinus à la puissance 3 de pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2 à la puissance 3. Sinus pi sur 6, c'est 1 demi. Comme vous voyez ici, c'est 1 demi. Donc 1 demi au carré. Plus b facteur cosinus pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2. Et sinus pi sur 6, c'est 1 demi, mais à la puissance 4. Alors, on va avoir ici racine de 3 sur 2 à la puissance 5. Alors, racine de 3 à la puissance 5, c'est racine de 3 à la puissance 4 fois racine de 3. Donc, on va avoir racine de 3 à la puissance 4 fois racine de 3. C'est exactement racine de 3 à la puissance 5. Donc, ça, c'est quoi? C'est racine de 3 au carré fois racine de 3. Alors, ça, c'est 3 au carré fois racine de 3, c'est-à-dire 9 racines de 3. On va avoir 9 racines de 3 sur 2 à la puissance 5. Alors, 2 à la puissance 5, c'est 32. Donc, on va avoir 2 fois 2 fois 2, 5 fois. Alors, 2 à la puissance 4, c'est 16 fois 2, 32. Donc, plus, ici, on va avoir A. Alors, racine de 3 à la puissance 3. Donc, on va avoir racine de 3 fois racine de 3, c'est 3. Fois racine de 3 sur 2 à la puissance 3, c'est 8. Fois 1 demi au carré, c'est 1 sur 4. Plus, ici, on va avoir B racine de 3 sur 2. Donc, ici, on a comme une erreur 1 sur 4. Alors, sinus pi sur 6, c'est 1 demi et non pas 1 sur 4. Donc, on va mettre ici 1 demi. Alors, 1 demi à la puissance 4. C'est quoi? C'est 16. Alors, on va simplifier encore ça. On trouve 9 racine de 3 sur 32 plus, ici, on va trouver 3 racine de 3 fois A sur 4 fois 8, c'est 32 plus... ici, on va avoir B racine de 3. 2 fois 6, c'est 32 toujours. Donc, on va comparer maintenant. Alors, tout d'abord, ce qu'on va faire ici, on va factoriser par la même chose qu'on a ici, moins racine de 3 sur 2. Moins racine de 3 sur 2, facteur. Alors ici, il reste, on a déjà factorisé par racine de 3 et par 2. Donc, il reste moins 9 sur 16. Donc voilà, on va avoir 9 racine de 3 sur 32. Alors ici, on a factorisé par racine de 3 sur 2, ou bien moins racine de 3 sur 2, il reste moins. Donc, moins 3a sur 16. Donc, moins 3 fois moins racine de 3, on va avoir 3 racines de 3 fois a. Et sur 2 fois 6, c'est 32. Maintenant, il reste ici moins b sur 16. Donc 16 fois 2, c'est 32. Et moins b fois moins racine de 3, c'est b racine de 3. Alors, pour que donc le cosinus 5 pi sur 6 est égal à moins racine de 3 sur 2 est égal à ceci aussi, il faut que ce qu'on a ici soit égal à 1. Donc, on va avoir, donc ça c'est, on va avoir moins 9 plus 3. Donc, on va factoriser par moins 1 sur 16. Donc, donc, on va mettre le tout sur 16 plutôt. Le tout sur 16, on va avoir ici moins 9 plus, ou bien moins 3a moins b. Donc, ça devrait être égal à 1. Tout ça doit être égal à 1. Donc, on va avoir 9 plus 3a plus b est égal à moins 16. Équivalent à 3a plus b est égal à 9 l'autre côté. On va avoir 9, moins 16, c'est moins 25. Alors, 3a plus b égale à moins 25. Donc, on a trouvé 3a plus b est égal à moins 25.
Donc, on va maintenant comparer. Alors, le A, c'est le coefficient de la première expression, cos à la puissance 3 θ sinus carré. Et le B, c'est le coefficient de cos θ sinus à la puissance 4 θ. Alors, ici, la première réponse, on a 10. Alors, 3 fois 10, c'est 30. 30 plus 5, c'est 35. N'est pas égal à moins 25. Donc, la réponse A est fausse. La réponse B, on va avoir 5 fois 3, c'est 15. 15 plus 10, c'est 25. Et non pas moins 25. Donc, c'est faux. La réponse C, on va avoir moins 10 fois 3, c'est moins 30. Moins 30 plus 1, c'est moins 29. Donc, n'est pas égal à moins 25. Donc, C aussi est fausse. Alors, la réponse D, on va avoir moins 3 fois moins 10. Donc, voilà, je vais les mettre ici. Donc, moins 3 fois moins 10, c'est moins 30. Et plus 5. Donc, plutôt, moins 10 fois 3, c'est moins 30. Donc, moins 10 fois 3, c'est moins 30. Et plus 5. Donc, plus 5, c'est quoi ça? C'est moins 25. Il vérifie cette équation qu'on a trouvée. Donc, la bonne réponse, c'est exactement la réponse D. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.